Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Madame Sauvage. Bonjour Madame Sauvage. Bonjour Monsieur Sauvage. Tous les deux, on fait de la reconstitution historique viking depuis 2015. Et Gabi. Et j'ai personnellement une licence en histoire de l'art et un master enseignement. Ça fait un beau CV et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est réagir à une vidéo qui a fait beaucoup couler de larmes de sang sur les internets mondiaux de France. Je parle de la vidéo de Pagan TV, Oleg, Templiers, Vikings et Cathédrale, le film de divulgation qui change la donne. Pour l'instant, on l'a pas vu. On a vu qu'il y avait des réactions pas forcément très positives dessus dans le monde de la reconstitution. À vrai dire, on ne connaît pas du tout sa chaîne et c'est la première fois qu'on va voir une de ses vidéos. Donc, on va voir. C'est parti. Donc ce film est produit grâce au financement participatif. Est basé sur des faits et des preuves apportés par des historiens diplômés dont les travaux n'ont jusqu'ici jamais été dévoilés dans un documentaire. Ce film dévoile une vérité occultée depuis des siècles. J'avoue qu'il y a un truc qui m'embête dès le départ, c'est si ce sont des historiens diplômés et ils font des travaux, pourquoi ça n'a jamais été publié? Ça me semble étrange. Normalement, les historiens publient leur travail en continu. Quand Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, monta sur le bûcher en mars 1314, il ne cessa de proclamer l'innocence des Templiers. Et lorsqu'il commença à brûler vif, il cria cette phrase légendaire. Pape Clément, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal du vrai Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Jusque-là, il me semble que c'est vrai. Hein. Oui. Le chef de l'Église et le roi de Francie venaient d'éliminer les Templiers en utilisant l'Inquisition. Mais c'est pas déjà le royaume de France à l'époque? Brûler les chevaliers du Temple. Ils brûlèrent également tous les textes liés à leurs victimes, leur histoire et tous les documents, y compris ceux relatifs au chantier des cathédrales. L'universitaire Denis Caillot reconnaît que, de la période gérée par les Templiers, il ne nous reste aucun document. Thierry Wirth, docteur de la Sorbonne. Après les flammes du bûcher, les inquisiteurs usèrent de leurs plumes pour écrire une histoire à leur avantage. Ces textes frauduleux étaient parfois écrits un siècle après les faits. Et malgré cela, l'histoire du monde reprend pieusement ces textes écrits en faveur de l'Église. Aujourd'hui encore, les historiens qui font autorité continuent de les prendre comme référence. Mais dans ce film indépendant, nous aurons une toute autre approche. Voilà. Ah, en vrai, il a dû se donner beaucoup de mal au montage, en vrai. Ça prend quand même pas mal de temps. Alors là, ce qu'il dit, c'est vrai, effectivement, c'est que pour perdre la mémoire des Templiers, il y a beaucoup de sources qui ont été détruites à l'époque. Après, c'est pas forcément deux périodes qui se chevauchent, la période viking et la période des Templiers. Oui, la période viking, elle finit plutôt vers 1066, donc du coup, c'est pas tout à fait l'époque des Templiers, effectivement. C'est beaucoup plus tôt, ouais. Continuons. C'était l'Amérique. Ouais. Les Templiers en Amérique, il n'y a pas de source là-dessus. C'est un générique, oui. C'est un générique, oui, c'est ça. Alors, c'est un peu dommage d'utiliser ce genre d'imagerie, à mon avis. Les Templiers, ça finit relativement avant qu'on commence à avoir des armures de plate. Et là, par exemple, les protections qu'il y a sur les épaules n'étaient sûrement pas utilisées par les Templiers. Aussi, normalement, une cotte de maille de Templiers, c'est plutôt ajusté. Et là, on voit que ce sont des cottes de maille qui baillent dans tous les sens, qui sont un peu trop grandes. Et ça, c'est un truc qui est très courant dans les films, les séries et tout ça, c'est juste qu'ils reçoivent des accessoires qu'ils mettent comme ça, mais qui sont pas du tout faits à leur taille. À l'époque, c'était fait à la taille du porteur. Oui, et puis là, l'armure du viking, c'est pareil, c'est pas tout à fait historiquement acceptable, hein, avec la peau de renard sur les épaules, la lamellaire. Éventuellement, si, la cotte de maille, oui, mais pareil, ajustée, quoi. On remarque aussi que c'est l'imagerie habituelle du viking bourrin, donc qui porte beaucoup de fourrure, de cuir, et puis qui est sale avec du sang sur le visage, quoi. Les Templiers sont des chevaliers. L'ordre du Temple fut créé en 1118.
Ben, voilà, du coup, 1118, la fin de l'ère viking, c'est 1066, donc ça ne se chevauche pas. Alors forcément, en 1066, les vikings à proprement parler n'ont pas arrêté d'exister d'un coup, il y a une petite période de transition. Et en plus, quand on parle des vikings, ça a tendance à être un raccourci pour dire les Scandinaves de la période viking et la période des grands raids. C'est ce que je voulais dire. Les habitants n'arrêtent pas d'habiter en Scandinavie. Hein. Les Scandinaves existent toujours. C'est juste l'ère viking. C'est vraiment les attaques à bateau. Je pars faire le viking, quoi, qui arrête. Du coup, parler de vikings pendant l'époque des Templiers, à mon avis, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, on va voir ce qu'il dit plus tard. Dura jusqu'à leur arrestation en 1307. Si les Templiers déchaînent les passions, c'est que leur apparition coïncide avec une soudaine accélération civilisationnelle. Cette évolution fut si rapide qu'elle engendra pas moins de 150 cathédrales. Jamais l'Occident n'avait vu d'aussi beaux et grands monuments de toute son histoire. Les progrès fulgurants de l'architecture et l'énorme quantité d'édifices construits témoignent qu'une grande civilisation a surgi en un éclair. Les premiers responsables sont les Templiers. Mais on ne sait toujours pas comment ils ont pu réaliser ces exploits. Les Templiers on le sait, hein. Oui, c'est plutôt documenté. Et la capacité de battre monnaie. Leur puissance économique leur permit notamment de financer la construction des cathédrales. Mais il n'y a pas de réel mystère là-dessus. C'était sans précédent. Devenir aussi puissant, aussi vite. Ils ont notamment réformé le christianisme, en rétablissant le culte de Marie, qui supplanta celui de Jésus pour devenir le culte principal. Mais pour quelle raison? Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils connaissaient déjà l'Amérique avant sa découverte par Christophe Colomb. J'ai envie de dire, ok, mais il va falloir donner des preuves du coup. Ça suffit pas de dire quelque chose en disant c'était déjà connu, parce que, enfin, on sait que les Vikings ont déjà découvert l'Amérique autour de l'an 1000. Et ça a été prouvé notamment par des trouvailles en 2016. Mais les Templiers qui vont en Amérique, j'attends les sources, quoi. Et qu'ils s'y sont rendus secrètement. Les Templiers étaient en avance sur leur temps. Ils en ont fait profiter toute la civilisation occidentale. Ils subiront pourtant une fin tragique. Arrêtés, torturés et brûlés vifs au nom de l'Inquisition. Cette fin choquante est toujours difficile à expliquer aujourd'hui. Tous ces mystères autour des... Pas tellement. Pas tant que ça, non. Pourquoi les avoir éliminés aussi brutalement? Comment ont-ils produit cette accélération civilisationnelle? D'où venait l'argent pour les chantiers de cathédrales? Ça venait de YouTube, j'en suis sûr. Rendez l'argent. Qui apparurent subitement, sans aucune période de transition. Pourquoi la Vierge est-elle devenue plus importante que Jésus? Et enfin, pourquoi a-t-on cherché à dissimuler leur voyage en Amérique? Good question. Ça veut dire, oui, c'est une bonne question. Mais pour l'instant, il a montré aucune preuve que les Templiers soient allés en Amérique. Bon, ça va peut-être venir, hein, là, c'est juste l'intro du film qui dure quand même un paquet de temps. Le fait qu'il y ait des religions qui changent comme ça et que un culte se mette un peu au-dessus d'un autre, c'est quelque chose qui est très courant en histoire et c'est pas vraiment un problème. Pareil, la fin des Templiers est quand même pas mal documentée, donc c'est pas un mystère aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pas rare qu'il y ait une destruction aussi complète d'un symbole comme ceux des Templiers. Ils avaient beaucoup de pouvoir et donc du coup c'est normal qu'on les diabolise finalement et pour les exterminer. Effectivement, c'est pas rare dans l'histoire d'avoir des civilisations entières qui disparaissent ou des religions entières qui disparaissent. Ça arrive très régulièrement. Une belle cotte de maille. Quand les Templiers sont arrêtés en 1307, ce qui leur est reproché est uniquement religieux. On les accuse de renier la croix, de pratiquer l'homosexualité. Je crois pas que Oleg de Normandie soit historien. Si, il disait qu'il avait un doctorat, il me semble. D'accord, ok. Et d'adorer un démon. Bref, on leur reproche simplement de ne pas être de bons chrétiens. C'est tout. Ce qui est très normal au Moyen-Âge. Aucune faite contre les Templiers n'a été prouvée. Les procès menés par l'Inquisition sont inéquitables et cruels. Les inquisiteurs se sont octroyés le droit de torturer les accusés autant qu'ils le voulaient,
jusqu'à obtenir des aveux. En dehors de leur confession, L'Inquisition. il n'existait aucune preuve de leur mauvais comportement, aucun indice matériel, ni aucun témoin. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Là, le mensonge est si gros qu'il doit bien contenir une part de vérité. Jusque-là, Un rien de nouveau, véritable non. simulacre de tribunal où les abus de pouvoir étaient légion. Le plus étrange, c'est que dans l'histoire officielle, les Templiers apparaissaient comme des défenseurs de la chrétienté. Ils auraient fait les croisades. Alors pourquoi les inquisiteurs chrétiens auraient éliminé les meilleurs serviteurs qu'ils n'aient jamais eus, allant jusqu'à brûler vif le grand maître de l'ordre et plusieurs de ses confrères? Qui a tiré? Parce qu'ils avaient trop de pouvoir. Hein. C'est juste ça. Hein. Ils avaient trop de pouvoir. Enfin bon. Il me semble que ça fait partie des choses qui sont même enseignées à l'école. Alors, Oui. bon, là, c'est... quelque part, le but, c'est de remontrer une histoire différente de celle qu'on apprend, justement. Donc, bon, c'est raccord avec le message. avantage de ces atrocités? L'une des théories, c'est que Philippe le Bel aurait été endetté et qu'il aurait abusé les Templiers pour saisir leurs trésors et leurs biens. Il aurait donc été un peu le seul responsable. Mais cela ne tient pas, car le pape aurait facilement pu empêcher cet abus. L'ordre du Temple était puissant. Pour l'éliminer, il fallait la volonté conjointe du roi et du pape. Donc si les Templiers avaient été soutenus par l'Église, ils n'auraient pas été éliminés. Oui. De nos jours, les cathédrales continuent d'impressionner les visiteurs. Au XIIe siècle, elles paraissaient futuristes et subjuguaient la population. Alors là, je suis en train de me briser la colonne vertébrale. Il faut savoir que la hauteur, c'est à peu près 120 mètres de mémoire. Hein. C'est à cette époque que l'ingénierie fait un prodigieux bond en avant. Depuis la Rome antique, l'architecture avait stagné, voire régressé. Rien n'avait été construit de significatif depuis plus de 1000 ans. Soudain, ces immenses vaisseaux de pierre ont surgi dans le royaume franc. C'est fort de café quand même, c'est une évolution, hein. C'est pas sorti d'un coup. Hein. Enfin, C'est cette idée qu'on voit tout le temps de le Moyen-Âge, c'est l'âge sombre, pendant 1000 ans, il n'y a rien eu. Il y a eu... En moins de 100 ans. Oups. Oui, cette idée de... il y a eu les pyramides, et puis après, rien, et puis d'un coup, les cathédrales. Mais c'est pas du tout le cas. Enfin, on voit quand même qu'il y a une progression. Et si on regarde les églises qui ont été construites au XIe et XIIe siècle, elles ont rien à voir avec celles qui ont été construites au XIIIe, XIVe et plus tard. Mais il y a quand même une progression. C'est pas, on n'est pas passé de la hutte directement à la cathédrale. oui, et puis il n'y a pas un gros creux de construction d'un coup entre la période antique et la période des cathédrales, quoi. Non, c'est juste qu'effectivement, ce sont des périodes où il y a un peu moins de sources et aussi qui sont un peu moins travaillées par les historiens, mais c'est pas... Aujourd'hui, tout le monde sait, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, qu'il n'y a pas de réel creux d'invention entre la fin de l'Antiquité et le milieu du Moyen-Âge. Par contre, il y a un truc qui est vrai, qui est sourcé et qui est scientifiquement prouvé, c'est qu'en participant au Tipeee à partir de 1 € par mois, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort du moment. Et là, en ce moment, vous pouvez remporter un lot de 12 pelotes de laine teintées par l'atelier de Sagilia, qui travaille super bien, qui est une artisane française. Et c'est teinté avec des plantes, des techniques traditionnelles à l'ancienne, donc du super boulot qui est compatible avec de la reconstitution historique. Le lien du Tipeee est dans la description. Vous avez aussi le lien vers le site de Sagilia et vous pouvez bien sûr aussi aller la soutenir sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Retour sur la vidéo. En moins de 100 ans, il est mis en chantier plus de 80 cathédrales et 50 grandes églises d'une taille inimaginable. 100 ans, c'est énorme. 100 ans à l'époque, ça fait des générations entières. Enfin, même encore aujourd'hui, c'est 100 ans au Moyen-Âge, c'est très grand. Il y a le temps de voir venir plein de choses. Et au final, 80 cathédrales et 50 grandes églises sur un territoire aussi grand que l'Europe chrétienne de l'époque, en 100 ans, c'est pas tant que ça. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais il y a énormément d'émulation à cette époque-là, donc c'est pas du tout étonnant, en fait. Puis c'est une période aussi de compétition où on montre qu'on peut faire des cathédrales, des églises et tout. Donc c'est un signe de richesse. Ouais.
pas tellement étonnant. À une époque où les maisons n'ont jamais plus de 3 étages, on ne peut que se poser la question du comment, tant sur le plan technique que financier. Là, une fois de plus, c'est un non-sens de comparer une maison personnelle et une cathédrale. Ce ne sont pas du tout les mêmes moyens mis en place, ce n'est pas du tout le même type de projet, et ce ne sont pas les mêmes commanditaires. Non, mais Ça n'a clairement. pas de sens. Non, mais oui. Bah, ça va venir peut-être, hein, n'est pas... Mais d'où venait l'argent pour financer ces nombreux chantiers pharaoniques? Au Moyen-Âge, le bâtiment est ce qui coûte le plus cher. Alors comment des bourgades de 10 000 habitants comme Chartres, Reims ou Amiens, qui avaient à peine les moyens de construire une piscine, ont pu soudainement s'offrir le luxe de cathédrales gigantesques? Parce que ce ne sont pas les villes qui achètent les cathédrales, c'est pas un projet municipal, c'est... Les cathédrales ont immédiatement bénéficié d'une architecture de pointe. L'architecture gothique. C'est pas vrai. Non. Alors là, pas immédiatement, il y a tout l'art roman quand même, hein, faut pas... C'est occulter une grosse partie de l'histoire médiévale de dire que c'est arrivé directement à l'art gothique. Bah, il le fait depuis le début, hein, de toute façon. L'époque romaine, l'époque antique, les Romains et les cathédrales, hein, c'est clairement ce qu'ils disent. Et donc, non, enfin, il y a une évolution quand même. Très bien. A contribué à repousser les limites de la gravité. La hauteur du plafond mise en rapport avec l'épaisseur des murs a joué un rôle déterminant. Ouais, c'est pas vraiment ça. Réalise le double exploit d'atteindre des hauteurs vertigineuses tout en amincissant les murs. Infiniment Pendant vertical. cette incroyable verticalité et ces nombreuses et lumineuses baies vitrées. Il y a effectivement des avancées technologiques qui ont permis de faire ça et qui sont par exemple dans les contreforts, les pinacles et tout ça, donc ce qui est sur le côté des grandes cathédrales et des grandes églises et qui permet effectivement d'aller à la verticale, ce qui est un peu moins présent sur certaines églises de type roman. Mais ça, à vrai dire, c'est quelque chose qui a été progressif. Et il y a même des grandes cathédrales qui ont été construites sans pinacle et sans contrefort et qui ont commencé à s'ouvrir, en fait. Et du coup, ils se sont dit, faut qu'on fasse un truc. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est progressif. C'est pas arrivé d'un coup. Et d'ailleurs, il y a des cathédrales romanes mixtes, en fait, où on voit des contreforts qui commencent à s'allonger. Il y a vraiment une évolution. C'est pas juste d'un coup, c'est arrivé. À cette période-là, il y a réellement une émulation. Il y a beaucoup de choses qui se créent d'un coup. Parce qu'en plus, il y a une certaine sérénité sur l'Europe à cette époque-là, dans le sens où il n'y a pas autant de... Il y a moins de guerres, moins de conflits ouverts. Moins d'invasions barbares, du coup, qui permettent du coup de construire plus facilement des églises sans qu'elles soient détruites. L'optimisation technique est extrême, digne de la meilleure ingénierie moderne. Nous ne sommes pourtant qu'au début du XIIe siècle, et en matière d'architecture, entre le rien du Moyen-Âge et le gothique des Templiers, il n'y a pas eu de construction intermédiaire qui pourrait expliquer ces progrès. On vient de dire l'inverse du coup, mais c'est pas grave. Les Templiers tenaient-ils leur connaissance scientifique? Si l'on s'en tient à l'histoire officielle des Templiers, l'ordre a été créé pour protéger les pèlerins allant vers Jérusalem, et on prétend que le financement des cathédrales a été fait grâce à des donations. De nombreuses et très généreuses donations. Les gens ont commencé Sans transition. et à faire de nombreux dons à l'ordre du Temple. Cette version est cependant contredite par les historiens, qui reconnaissent que dans le royaume, il n'y avait pas le 10e des richesses nécessaires au projet. Cette version... Quels historiens disent ça? Quelles sont les sources? Ouais, j'aimerais bien Vraiment. avoir les sources. Parce que Même ça, si ça- c'est vrai, hein, c'est... Ben, imaginons que ce soit vrai. Enfin, moi, je veux bien croire n'importe quoi si on me montre des sources et si on me dit juste non, mais c'est pas vrai. Non, mais ça se sait. Ça se sait, on l'a tous sait. On l'a tous sait. On l'a tous sait. Après, vous me direz, on est en train de faire exactement la même chose depuis le début où on dit non, mais on sait ça, tout le monde le connaît et voilà. J'essaierai de mettre des sources en lien. Alors, pour l'instant, nous, on s'attendait à avoir un truc sur les Vikings et ça parle que des Templiers du coup. Mais pour l'instant, en tout cas, il est en train de réécrire le programme d'histoire médiévale de licence 1. Voilà, c'est juste d'histoire de l'art. Je vous le dis. Après, si effectivement il a fait un Oui. doctorat en histoire, il a dû voir ça à la fac. tente de cacher la véritable source de financement de l'ordre. Toutes les théories sur le financement des cathédrales par les bourgeois locaux sont fausses. En réalité,
C'est la monnaie d'argent Je veux des fabriquée par les sources. Templiers Il y qui avait va marqué financer le nom. les cathédrales. Les Templiers inondent le royaume franc d'une monnaie d'argent. Jacques de Mailleux. Les Templiers étaient un ordre militaire, dont la fonction principale était de protéger et de financer les bâtisseurs de cathédrales. C'est ce que toute personne qui s'intéresse au C'est temple. plus des sortes de banquiers au final. Hein. Oui. Une fois arrivé à ce point du raisonnement, c'est toute une littérature ésotérique qui se déploie au regard de l'intéressé. Oui, mais ésotérique. Il On existe parle toute d'histoire. une littérature C'est pas la même. alternative sur les Templiers qui, globalement, nous raconte que les chevaliers de l'ordre étaient les gardiens de précieux secrets et d'une mystérieuse connaissance. On dit que les Templiers auraient découvert ces connaissances à Jérusalem entre 1118 et 1127 lors de leur fouille des sous-sols des ruines du temple de Salomon. Mais le problème de cette théorie, c'est qu'il n'existe aucune trace archéologique du temple de Salomon. Aucune. Il n'y a aucune preuve de l'existence du temple de Salomon. On prétend aussi que les chevaliers auraient dû garder secret ce qu'ils auraient trouvé à Jérusalem. Parce qu'ils auraient trouvé des choses en rapport avec l'Arche d'Alliance, avec la vie de Jésus. Mais tout ça, c'est que de la spéculation religieuse, car aucun de ces éléments ne repose sur la moindre preuve archéologique. En fait, c'est du prosélytisme déguisé en histoire, tout ça. La crédibilité du christianisme. Pourquoi Parce que la crédibilité donc du christianisme repose sur la crédibilité de la Bible, et donc de Jérusalem, qui est son lieu saint. Oui, mais du coup, jusque-là, rien de nouveau non plus. Enfin, Rien de nouveau, mais c'est surtout qu'il est en train de contredire ce qui a été dit avant, du coup, donc je comprends pas tellement le but. Mais c'est bien sa chaîne à lui. Là, j'ai parce que l'impression. Oui. pour moi, c'est un réel problème d'honnêteté quand on fait semblant d'être interviewé en mettant machin, historien, tout ça, alors qu'en fait, c'est sa propre chaîne et qu'on est en train de faire passer son propre message. On est- C'est question d'honnêteté, on peut pas faire semblant d'être la personne interviewée, ça ne fonctionne pas. Enfin, Alors peut-être que quelqu'un l'interviewe, mais effectivement, ça paraît un peu dirigé quand même. ben, c'est sa propre chaîne. Enfin, ouais, je comprends pas. Ouais, parce que Oui. là, il se montre pas comme étant le propriétaire de la chaîne, il se montre comme étant une personne externe, une tierce personne. Oui, mais c'est comme si je t'interviewais, en fait, pour la chaîne Tommy Sauvage, quoi. Mais on pourrait le faire, mais pour faire une blague. Ah oui, on fera ça. Alors, monsieur Tommy. Ce qu'on constate, c'est que ces théories, elles sont à l'avantage de l'Église catholique. Donc, c'est-à-dire à l'avantage de ceux qui ont éliminé les Templiers par l'Inquisition. Il y a donc toutes les chances pour que ces théories soient en fait celles des inquisiteurs. Ah oui, mais ça, c'est Mais rien de nouveau non oui. plus. Les Templiers ont bel et bien foulé le sol américain. Ce ne sont pas eux qui ont découvert l'Amérique les premiers, mais les Vikings. Il y a une telle C'est vrai. profusion de preuves archéologiques que cette vérité ne pouvait être tue. Ce fait fut officialisé par le président américain Barack Obama, qui créa le Leif Erikson Day, un jour férié en la mémoire du Viking qui découvrit l'Amérique du Nord. Ça a été Lève. officialisé par des archéologues. Hein. Ouais, quand même. Hein. Mais leur découverte de l'Amérique du Sud, elle, est toujours occultée. Bah, il n'y a pas de preuve, je crois, jusqu'à preuve du contraire. en tout cas. J'ai pas entendu parler de preuves, effectivement. Alors, déjà pour le Canada, on savait, plus ou moins, grâce aux sagas, entre autres, que les Vikings étaient sûrement allés au Canada. Mais on n'était pas sûr. Mais en 2016, il y a des trouvailles archéologiques qui ont permis de dire que, oui, on est sûr, les Vikings sont effectivement allés au Canada dès l'an... Alors, on ne sait pas si c'est en 999, en 1000 ou en 1001, mais c'est cette période-là. C'est le professeur Jacques de Mailleux, de l'Université de Buenos Aires, en Argentine, qui prouva dans les années 70 que les Vikings avaient découvert et civilisé l'Amérique du Sud 5 siècles avant Christophe Colomb. Si ces découvertes n'ont pas encore Source. été révélées au public, elles ont été récemment reconnues dans le milieu historique. Et les Ah bon. travaux de Jacques de Mailleux ont été admis par les historiens. Oui, mais ça veut pas. Citer une source en disant que ça a été admis, c'est pas une source. Et puis j'aimerais bien connaître alors le fondement déjà, savoir qu'est-ce qui a permis de savoir que les Vikings ont été en Amérique du Sud. Parce que, admettons, c'est pourquoi pas. Mais quelles sont les preuves? Et puis. C'est toujours Thierry Wirtz. Depuis le début, je regarde. Et effectivement, la plupart du temps, c'est Thierry Wirtz, donc docteur de la Sorbonne, qui est sa source avec le livre Les Templiers, le secret américain. Et
du coup, ça reste quand même une seule personne. On ne peut pas parler de consensus ou que ça a été admis si c'est une seule personne qui en parle. Effectivement, ce sur quoi je rejoins Gabi, c'est que pour l'instant, c'est le même Thierry Wirth, je sais pas comment ça se dit. Il y a marqué qu'il est docteur à la Sorbonne, je sais même pas si c'est le cas, on pourra toujours vérifier, mais pour l'instant, il a dit plein de trucs sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord et sur lesquels les historiens en règle générale ne sont pas d'accord. Et en règle générale, en histoire, en sciences, on va se baser plutôt sur le consensus que sur le livre qui est très différent de ce qu'on voit habituellement. Jacques de Mayeux a prouvé que les Vikings ont fondé la civilisation de Tiwanaku, la civilisation dont sont issus les Incas. Ah bon? Les Vikings s'étaient bâtis tout un empire en Amérique du Sud. Je veux lire ces textes. Et le plus édifiant, c'est qu'ils exploitaient des mines d'or et d'argent au Pérou et au Brésil. Les civilisations d'Amérique du Sud, comme les Mayas, les Incas et tout ça, n'ont rien à voir avec les Vikings. Rien ne ressemble. Il n'y a aucune chose qui prouve que ça soit pareil. On n'a pas du tout les mêmes religions, on n'a pas du tout la même architecture. De ce qu'on sait des vêtements, c'est pas la même chose non plus. Il y a vraiment rien à voir. Les fameuses cités d'or ont été créées par les Vikings. La source historique. Et voici un échantillon de preuves archéologiques. Tout d'abord, les tapisseries d'Over-Rockdal. Elles furent découvertes à Over-Rockdal. Trop bien. Il va dire que ce sont des lamas. Vikings tissés vers la fin du XIe siècle. Ça, c'est vrai. Oui. Il va dire que ce sont des lamas. Ce symbole viking ici, eh bien, c'est également un symbole maya. Oui, c'est également un symbole hindou et un symbole mondial, en fait. Un symbole universel. Universel, exactement. C'est simple, vous avez envie de faire une croix qui tourne, et ça ressemblera plus ou moins à ça, à une sorte de svastika. Il y en a partout, à toutes les époques. Aujourd'hui, ça a été diabolisé parce que Hitler s'en est servi pour son imagerie de nazi, mais en vrai, c'est un truc qui existait déjà bien avant et partout. Ces svastikas d'un style particulier dans la culture maya. On peut également discerner un autre élément américain sur ces fresques européennes. Il va dire que ce sont des lamas. Ouais. Cet animal. Et non, c'est juste que essayer de faire une tapisserie comme ça avec si peu de points, il est possible que vos chevaux ressemblent à des lamas aussi. C'est pas tout de à leur fait faute, normal. c'est juste. Voilà. C'est comme si on faisait un jeu avec des personnages de 8 pixels de côté, mais il est possible que les chevaux fassent ressembler à des lamas. L'animal atypique au long cou est clairement différencié du cheval, animal au large cou, ici présent sur la fresque. Ils ont des cornes, du coup, non? Ça peut pas être des cerfs ou... Oui, on en voit un effectivement tout en haut qui ressemble, qui pourrait être une sorte d'élan ou quoi, quelque chose comme ça. Les tapisseries à l'époque, ça prend énormément de temps et du coup, c'est fait plutôt par plusieurs personnes à la fois. Et il est possible que cette tapisserie-là, il y ait un côté qui soit fait par quelqu'un qui représente vachement bien les poneys et quelqu'un d'autre qui les représente un peu moins bien. De toute manière, c'est stylisé. On ne peut pas utiliser ça comme source pour dire que les Vikings d'Over-Rockdal ont rencontré des lamas. C'est assez drôle parce que en fait, cette tapisserie, elle est très connue des historiens et des reconstituteurs et c'est toujours une grosse blague parce que quand on dit j'ai une source et qui est un peu grandiloquente, on va dire oui, il y a la tapisserie d'Over-Rockdal qui prouve qu'ils ont connu les lamas. Mais c'est une blague, Jacques de Mayeux a retrouvé dans la cordillère des Andes... Photo non contractuelle. Ça veut pas dire ça, photo non contractuelle, ça n'a rien à voir, c'est... Sud de Tiwanaku et le nord de l'Argentine, une arme d'acier à la lame tranchante, une arme courante chez les peuples germaniques du Moyen-Âge, mais inconnue des Espagnols. Quoi ? Les Espagnols n'avaient pas d'armes tranchantes en acier ? Surtout quand ils sont allés au XVe siècle conquérir l'Amérique du Sud. Voilà, quoi ? Les Espagnols connaissaient l'acier ? Cette arme comportait une inscription runique très claire de 4 caractères. Les milliers d'inscriptions runiques du Paraguay et d'ailleurs. Jacques de Mayeux a relevé de très nombreuses inscriptions runiques en Amérique du Sud.
Je demande à voir. Hein. Mais c'est intéressant en tout cas si c'est le cas. Ben, si c'est le cas, oui, c'est sûr que c'est intéressant. Après, l'écriture runique n'a pas été utilisée que par les Vikings et il y a des runes germaniques qui datent de après ces périodes-là. Ainsi que des symboles et des emblèmes celto-nordiques. Celto-nordique. Il a dit celto-nordique. Hein. Non. Ok, très bien. Donc, on est allé chercher où c'était cette fameuse île de King. Hein. Et c'est donc en fait au Groenland. J'avoue que je découvre cette pierre unique, mais qui a l'air legit. Après, on sait que les Vikings y sont allés, donc c'est pas forcément choquant. Par contre, les autres caractères qui sont censés être des caractères Vikings, je suis pas vraiment d'accord parce qu'ils ressemblent pas tant que ça. Il y en a un éventuellement qu'on pourrait dire, c'est celui qui est tout à fait en bas à droite, qui ressemble à un Hélaz. Oui, et puis la petite étoile qui pourrait éventuellement aussi ressembler à Galaz. C'est vrai, sur le nouveau Futark, oui. Mais à partir du moment où on crée une écriture avec des pierres sans papier et sans moyen de faire des ronds, on se retrouve facilement avec des bâtons, en fait, des écritures bâtons comme ça. Oui, je suis assez d'accord aussi. Faire 3 lignes droites qui se croisent, c'est très commun et c'est pas forcément, ça montre pas forcément que les Vikings ont écrit des trucs chez les Mayas, les Aztèques ou je sais pas quoi. En Amérique du Sud, ainsi que des symboles et des emblèmes celto-nordiques. Celto-nordique. Celto-nordique. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire celto-nordique. C'est mettre dans le même panier des choses qui ont une origine commune, certes, mais qui n'ont rien à voir. Donc, ça n'a pas de sens. Cette porte du soleil que l'on retrouva couchée et brisée à Tiwanaku contenait une frise qui reproduisait précisément, d'après Jacques de Mayeux, la sculpture du tympan de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Tympan, cathédrale, Amiens. Je ne suis pas sûr de voir comme ça la similitude au premier regard. Voici le tympan de la cathédrale d'Amiens. Vous ne voyez peut-être pas parce que c'est flou, mais je pense que je mettrai une image directement dessus. Je ne vois pas de similitude entre ça et la cathédrale d'Amiens. Je pense que la similitude, c'est... alors, sur la cathédrale d'Amiens, on voit le Christ en majesté. Et donc là, on voit un dieu en majesté également. Et des frises qui vont vers le bas. Et effectivement, sur la cathédrale d'Amiens, sur le tympan, donc, on voit plusieurs frises. Donc, il y a le purgatoire, l'enfer, le paradis et le Christ. Décor habituel sur un tympan de cathédrale. Là, je vois pas le corps du Christ. Moi non plus. Et après, de toute manière, on sait par exemple que les Mayas, il me semble, allaient de fin du monde en fin du monde pour eux, entre guillemets. Et au moment où ils ont été découverts par les conquistadors, je crois qu'ils étaient à leur 5e ère. Et à chaque fois, c'était cyclique, ça revenait comme ça. Du coup, c'est pas forcément illogique qu'ils aient des sortes d'apocalypse sur les tympans de leur temple. Pour moi, ça ne prouve pas qu'ils ont été en rapport avec des Vikings. Et de toute façon, la cathédrale d'Amiens n'est pas viking, Exactement. Du coup, je sais pas. Il y a aussi le menhir d'Uxmal. Ah oui, donc c'est une pierre dressée, donc c'est forcément celte, quoi. La culture du peuple Totonac. Les Totonacs sont un très vieux peuple amérindien. Ils affirment même avoir bâti la cité de Teotihuacan, une cité qui comporte d'impressionnantes pyramides. Or, les Totonacs sont imprégnés de culture celto-viking. Sur cette statue, preuve. Puis celto-viking. Un dracard. Quoi ? Mais ça pourrait être un canard. Non mais honnêtement, oui, moi aussi je vois des dracards dans les nuages, ça prouve qu'il y a des dieux celto-vikings dans le ciel. À vrai dire, ça ressemble vachement au bâton des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, donc c'est peut-être... Tolkien était peut-être celto-viking amérindien. Sur celle-ci, la rune Ing ou Ingvaz. Mais pareil, si on a envie de faire des entrelacs plus ou moins carrés, effectivement, ça ressemble à un Ingwaz, oui.
On retrouve ici une roue solaire. Anonyme Roi Aziz. celtique. Pareil, la roue solaire, c'est un truc qu'on voit partout. C'est très facile de retrouver des roues solaires. Mais à vrai dire, je trouve ça énormément bizarre que quelqu'un qui soit doctorant en histoire fasse des choses comme ça, parce que c'est la base des choses qu'on apprend, c'est de ne pas faire des raccourcis comme ça et de pas se dire « Oh, il y a un truc là qui ressemble à un A, oh, il y a un autre truc qui ressemble à un A », c'est qu'ils ont dû se rencontrer. C'est vraiment la base de comment éviter de faire des raccourcis et des erreurs Et comme des ça. amalgames. Et des gros amalgames, sa mère. Ici, sur le site d'Eltagine, on retrouve encore la rune Ing, mais aussi Non, la non, parce que effectivement, sur celle qui montre, on dirait des Ingvas, mais en fait, sur les autres qu'on voit, on voit juste que ce sont des croix, les unes sur les autres. Des croisillons, oui. Voilà. Mais Eltagine, est-ce que du coup, ce serait pas mauresque, en fait? Ah ouais? mais aussi la rune Gar. Non, mais on va pas s'éterniser là-dessus, en fait. C'est pas Là, une rune. Non, c'est des décors. Et on retrouve des décors partout de ce type-là. On pourrait dire que c'est grec, du coup. Enfin, ça n'a aucun sens. La rune Gar est une rune du foutorque anglo-saxon qui symbolise la lance d'Odin, entre autres. Et enfin, il y a cette bien sympathique mais néanmoins curieuse tradition des voladors. C'est un rituel dont l'origine exacte a été oubliée, mais dont la pratique est toujours très populaire. Il s'agit pour 4 participants de se pendre par les pieds à un poteau. Mais dans la tradition pure, ce poteau doit en fait être un tronc d'arbre, spécialement coupé pour l'occasion. Ce tronc d'arbre doit être érigé au centre du village au printemps pour effectuer la cérémonie. Cette tradition correspond à celle de notre arbre de mai, une tradition celte encore pratiquée dans certains villages d'Europe. Mais là où c'est Mais on se pend pas par les pieds sur un arbre de mai, non? Je sais pas, on n'est peut-être pas... Pardon pour le grand rire, mais... Parce que là, c'est quand même aussi faire un énorme raccourci, quoi. C'est, ils ont des arbres de leur côté et des arbres de leur côté, donc c'est qu'ils ont dû se rencontrer. Puis, pour célébrer le printemps, ils le mettent au milieu du village. C'est parce que, du coup, ils le font de l'autre côté aussi, non? Enfin... Oui. clairement original, c'est que les 4 participants doivent se pendre par les pieds et rester la tête en bas, pendus à ce mât. Ce qui nous ramène Qui savait comment s'amuser à l'époque. inévitablement à la tradition viking. Dans la mythologie nordique, en effet, Odin, le dieu principal, se pend à un arbre par les pieds et reste la tête en bas pendant 9 nuits pour découvrir le secret des runes. Est-ce que c'était au Quand printemps? on recoupe avec les éléments runiques précédemment montrés, il paraît évident Ce foutage de gueule, quoi, c'est incroyable. Comment on peut... Enfin, c'est... Il y a 2 trucs qui ressemblent et il y a un autre de l'autre côté, donc c'est forcément que les Vikings ont appris ça aux Aztèques, aux Mayas et compagnie. Ça me semble cohérent, oui. que cette Ce qui est pas mal quand même, c'est que je pense qu'il y a des gens qui croient à ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le background historique et qui se rendent pas compte que va y avoir une manipulation là-dedans. Parce que c'est très simple de manipuler les gens en leur donnant 3 informations avec 2 vérités, et 2 vérités qui peuvent vérifier, et une 3e qui est en fait pas une vérité, qui est une information qu'on vient d'inventer. Mais ils pourront pas forcément aller la vérifier, mais comme le reste était vrai, ils vont croire que c'est vrai aussi. Et c'est très grave de se faire passer pour un historien et de raconter des choses comme ça. tradition des voladors est célébrée en la mémoire d'Odin, le dieu des Vikings. C'est un raccourci énorme. Ouais. Les traditions mayas et incas ont toujours dit qu'elles furent civilisées par les dieux blancs, nommés Quetzalcoatl et Viracocha. C'est le serpent à plumes nommé Kukulkan chez les Mayas, Quetzalcoatl chez les Nahual. Les traditions locales racontent que Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est arrivé sur un bateau serpent. Le serpent à plumes
ne serait-il pas une allégorie faite pour nous révéler de façon symbolique l'identité de ces mystérieux civilisateurs ? Pourquoi pas? En vrai, c'est c'est Ils étaient cohérent. des Alors les peintres plumes, savants je vois pas, mais qui furent divinisés plus tard. Ouais, pour après, il y a- le côté bateau avec effectivement les têtes de proue comme ressemblant à des serpents et des dragons, pourquoi pas, après tout. En vrai, il n'y a pas énormément de sources montrant que les bateaux vikings avaient des proues, des têtes de proue en forme de serpent non plus. Ils sont tous partis en Amérique. Les plumes, je sais pas d'où elles viennent, mais je crois pas que les vikings portent des plumes non plus. Et puis montrer des images stock de Vikings, de la série Vikings, c'est peut-être un peu dommage. C'est pas une source hyper historique du coup. Voilà. Et là, je crois qu'on a un autre truc pas mal. Tard dans la religion. Tout ceci est désormais prouvé et reconnu, mais personne n'en parle. C'est niveau manipulation, c'est énorme aussi. C'est prouvé et reconnu. Voilà. Voici une information. Vous allez faire ce que vous voulez avec, mais en tout cas, c'est prouvé et reconnu. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez tort. Puis c'est subversif parce que personne n'en parle. On veut manifestement nous cacher que les Vikings exploitaient les mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud. Pourquoi on voudrait nous cacher ça? Peut-on alors supposer Et en plus, l'or chez les Vikings, c'est ultra rare. Et du coup, s'ils avaient réellement exploité les mines d'Amérique du Sud, il y en aurait beaucoup plus qui auraient été retrouvés dans les tombes. C'est pas le cas. Par contre, on a beaucoup d'argent dans les tombes, effectivement, mais c'est de l'argent qui vient plutôt d'Orient. Et tu sais pourquoi on n'en retrouve pas dans les tombes? Parce Non. que c'est après l'ère viking que tout ça se passe. Hein. Oui, c'est vrai qu'au final, on parle des Templiers, hein, donc je vois là. C'est en 967 que le chef viking Ullman débarque au Mexique, soit plusieurs années avant Leif Erikson. Source, preuve. Non mais c'est intéressant, hein, on en apprend des choses aujourd'hui. Ullman effectua un voyage de reconnaissance de l'Amérique du Sud qui dura 20 ans. Le Viking revint en Europe en 987 et raconta son expérience à ses compatriotes. J'ai bien retrouvé le continent et j'ai aussi retrouvé les mines. Il s'auto-source. Ah ça c'est pas mal. Enfin, il s'auto-cite. Pour lui, son livre Notre-Dame d'Odin, son livre suffit à prouver qu'il a raison. D'or et d'argent. C'est ici que l'on retrouve la partie la plus occultée de l'histoire de l'Occident, celle de la religion d'Odin et des druides. Les royaumes vikings Odin et les druides. Celto-viking, ouais, très Celto bien. nordique, celto machin. Ok. Donc les druides c'est côté celte et Odin c'est vraiment côté nordique. Il n'y a pas de réel Odin chez les Celtes. comme la Normandie, étaient totalement indépendants de Rome et du monde chrétien. Ils avaient recueilli les écoles druidiques, qui végétaient dans la clandestinité. Ces écoles de druides avaient fusionné avec les écoles nordiques dans la religion d'Odin, qui était similaire à la religion celtique. Source. Ils étaient les héritiers des connaissances de l'Atlantide, de la tradition primordiale dont ils étaient les gardiens. Et les aliens. Ah bah là, Les invasions vikings, qui démarrèrent en 793, étaient en réalité une croisade druido-odinienne. C'était la réaction de la tradition de l'Atlantide contre l'empire esclavagiste chrétien. Les druides réfugiés dans la clandestinité en Francie avaient appelé les Vikings. Cette thèse a été développée et prouvée par Maurice. Historien décoré de l'ordre du mérite de Berlin, d'accord. Oui. Mais en fait, je me dis, si ça se trouve, faudrait vérifier si ces gens ont vraiment bien dit ça ou si c'est pas complètement sorti de leur contexte ou quoi. Si ça se trouve, ce pauvre Maurice Irwin n'a rien dit là-dessus et il se fait utiliser dans une vidéo à la Et noix. Et rappelons qu'écrire un livre en assurant certaines choses ne veut pas dire qu'on a des preuves et que c'est vrai. Mhm. Parce que oui n'a pas existé, par exemple. Il n'existe pas. Hein. Pourtant, c'est écrit. Mais il y a beaucoup de gens en reconstitution qui vont dire oui, mais j'ai lu une thèse qui parle de ça et qui prouve que j'ai raison sur tel ou tel thème. En vrai, citer une thèse, c'est pas forcément une vraie source. La thèse en elle-même, c'est une source secondaire quelque part. Ce sont des sources qui ont déjà été interprétées. Du coup, c'est pas une réelle source. Une réelle source, ça va être
par exemple de l'archéologie. Là, c'est une vraie source où on peut confirmer les choses. Juste sortir un livre de quelqu'un, ça ne dit rien. Et puis là, c'est quelqu'un qui est effectivement décoré de l'Ordre du Mérite de Berlin. Mais on ne sait pas. Si ça se trouve, il est décoré parce que il a protégé Berlin pendant la guerre froide, ou je sais pas. Ça peut être pour n'importe quoi d'autre. Du coup, Enfin, peut-être qu'on va chercher trop loin de toute manière, et peut-être qu'on perd un peu trop d'énergie à réfuter ce genre d'arguments trop gros. C'est la discordance politico-religieuse entre le monde celto-nordique des Vikings et le monde chrétien des Romano-Carolingiens. Ouf. Là, c'est un combo. C'est un Franco-gaulois, non, c'est... Tiens, prends tout, quoi. J'ai mal. Ah oui. Mais pourquoi? Franco-carolingien. Non, c'était quoi? Romano-carolingien. Dehors, les Romanos. Qui a été à l'origine des guerres de Charlemagne, puis de la riposte viking. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la religion définissait le système politique, l'organisation sociale et les mœurs. Quand le christianisme est apparu en Occident, il relégua les paysans à la condition de serfs. On les expropriait de leurs terres et ils étaient considérés comme un bien appartenant à leur seigneur. C'est pas vraiment Deux ça. choses non admises par les Vikings. Le second... Excusez-moi, mais l'Occident, il entend quoi par Occident? Parce que les Romains, donc les Romains machin, étaient chrétiens. Et la chrétienté existe depuis un long moment. C'est pas parce que les Vikings ne sont pas chrétiens qu'ils sont contre la chrétienté et qu'ils veulent absolument faire en sorte que ce soit pas le cas. Oui, à vrai dire, il y a plein de Vikings qui sont passés à la chrétienté parce que c'était beaucoup plus simple pour commercer, par exemple. Et c'est dit très rapidement, c'est un peu un raccourci, mais au final, je me dis que vu les raccourcis qui sont faits là, c'est pas tellement gênant. Repartons. Second point, c'est que le christianisme relégua la femme à une condition de simple servante, alors qu'elle avait autant de droits que l'homme avant avec le druido-odinisme. Donc, le druido-odinisme. Ça, les Vikings ne l'ont pas admis non plus. Mais c'est pas vrai, hein. De toute façon, on va arrêter de mettre la femme sur un piédestal partout. Elle avait des droits, mais effectivement plus de droits d'ailleurs qu'à une certaine période de l'époque médiévale. Mais comme à toutes les périodes, chez les Romains, ils ont été chrétiens pendant très longtemps et la femme est passée à différents statuts. Mais on sait qu'en fait, le moment où la femme a commencé à vraiment perdre beaucoup de ses droits et où elle a commencé à être vue comme mâle, enfin pas mal avec un accent du coup, mais voilà, mais comme mauvaise, c'est à peu près au XIIe siècle. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la période des Vikings. Et en fait, les Vikings n'en avaient rien à faire que les femmes chrétiennes de Francie n'aient pas de droits. Ils s'en battent. La religion celte-nordique tient les femmes en haute estime. Les créatrices du monde sont les 3 déesses vierges, les Nornes, les tisseuses. Elles sont symbolisées par le triskel. Mais cette religion païenne était également liée aux assemblées locales démocratiques. Le christianisme remplaça l'assemblée par la messe. Non. C'est pas vraiment vrai non plus. Ces profonds désaccords sont à l'origine du conflit entre l'Empire chrétien et les Vikings, dont les invasions furent en réalité une croisade odinienne. J'avais entendu passer le terme de croisade odinienne. En vrai, il n'y a pas de réel conflit entre les chrétiens et les Vikings, les Scandinaves de l'époque. Par contre, bien sûr, les raiders qui sont allés en Francie et dans d'autres endroits, comme par exemple l'Angleterre, oui, il y avait un conflit avec eux, mais c'était pas un conflit, c'était pas une guerre comme aujourd'hui. C'est pas Palestine versus Israël. On parle du Moyen-Âge. La plupart des Scandinaves ne se rendaient même pas compte qu'ils faisaient partie de futurs pays ou d'ensemble. Ça n'a aucun sens de parler de guerre ouverte comme ça. En fait, ce qu'on va faire là, je pense qu'on va passer un peu plus loin dans le film, voir s'il y a des petits trucs. Ouais. Il y a des jolis plans après. Hein. Non, mais après, c'est joli. Il explique peut-être pourquoi il en vient là. Sleipnir, ce cheval, il a la capacité de traverser le temps. Or, la cathédrale, elle traverse le temps. C'est un média de pierre. C'est un moyen de transport pour le message des ancêtres, pour le message des dieux.
Et vous allez voir, Ah c'est oui, exactement quelque ce part, que nous raconte le langage symbolique, codé, de l'horloge de la cathédrale de Chartres. C'est génial, quoi. C'est trop fort. Je comprends pas déjà où est-ce qu'il veut en venir, hein, parce que il énonce des vérités. Hein, c'est vrai que les cathédrales, les pyramides sont faites pour représenter une civilisation, une entité, traverser le temps pour être reconnue. Bah, ça, Oui, quelque part, c'est vrai. Hein. Non, mais ça, c'est vrai. On est Voilà. d'accord. Mais ça n'a... Je ne vois pas le rapport avec Sleipnir. Les pyramides, elles ont été construites bien avant les celto-romains, gallois, je ne sais pas quoi. Hein, non, mais... enfin, Alors peut-être qu'on a passé un morceau important parce qu'on n'a pas regardé le film en entier, sinon la vidéo prendrait 4 heures. Mais c'est ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment on a ça, ce qui prouve que ça. Et voilà, c'est je pense, donc je suis. Il y a les runes de l'horloge. Et Vase, la rune du cheval, C'est une période où ça pourrait être juste un M, hein, par oui, exemple. c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à un M. Si on veut vraiment que ça signifie quelque chose. Mais là, ce que je vois surtout, c'est qu'on a un arc de cercle dans un sens, un autre dans l'autre sens, et qu'au milieu, il y a un losange. C'est ce que j'allais dire, il y a un losange, et puis sur la gauche, il y a un rond, et de l'autre côté, il y a un autre rond. Voilà. C'est stylistique, Parce que hein, c'est à ce joli. niveau-là, je pense, oui. Je pense que si on demande au mec qui a taillé la pierre pourquoi il a fait comme ça, parce que c'est joli. Mais là, ce qui est étonnant quelque part, c'est qu'il pourrait y voir un Ingwaz. Mais non. Non, il y voit Il y voit un Ingwaz. M. Et puis d'ailleurs, dans la mythologie, il n'y a qu'un seul cheval. Sleipnir. Voilà. Pour toujours. Pardon. Aïe. ici sur une horloge qui symbolise le temps, figure Sleipnir, le cheval d'Odin, qui a la capacité de voyager dans le temps. Oui, parce que si elle a rune Ewaz, c'est forcément Sleipnir. 900 ans. La rune Ing symbolise la semence. Ah, bah voilà, justement, il voit Ing, pas Ingwaz, mais voilà, enfin, pourtant il marque Ingwaz. Pourquoi celui-là c'est un Ingwaz et pourquoi celui d'en haut c'est un Ewaz? Faite d'ADN, la semence est un message codé. Un message taillé dans la pierre et encapsulé dans la rune Stan, rune de la pierre, en lien avec le cheval. On semble vouloir nous dire ici que la cathédrale Notre-Dame est le cheval d'Odin. Ça me semble évident. Oui, moi aussi. Descend de la noblesse de Chartres. Donc c'est par la tradition de sa famille qu'il a été mis au courant du passé odinien de la ville. Et durant sa vie, il a prouvé tout ça archéologiquement. Il a eu accès à des cryptes souterraines dans différentes cathédrales dans lesquelles se trouvaient des sarcophages. C'était les sarcophages des grands druides, des grandes Alwyn et des grands architectes des cathédrales. Il a aussi réuni des archives, de vieilles archives, certaines notariales, et d'autres c'était des archives issues directement de l'ancienne confrérie druido-odinienne. Voici la tenue d'un grand godille odinien. Elle fut relevée pendant l'étude des sarcophages des grands prêtres odiniens, soigneusement gardés dans les souterrains de Chartres. Je crois pas. Enfin, J'en ai pas entendu parler quand j'ai été visiter la cathédrale de Chartres. Hein. ouais. J'ai l'impression d'être dans le Da Vinci Code ou un machin comme ça, quoi. J'ai l'impression de regarder cette émission sur RMC Découverte où on va nous apprendre bientôt que c'est les aliens. Ouais. C'est clairement ça. Voici une Alwyn guérisseuse. Dans la religion d'Odin, les prêtresses étaient vierges. Elles avaient... Comme dans la plupart des religions, en fait. Oui, je suis même pas sûr que ça soit le cas en vrai, mais je vois pas du tout le... Non. J'ai bugué là, je peux plus. Mais les hommes, eux, avaient le droit de se marier et de fonder une famille. Les Alwyn ou druidesses étaient guérisseuses, magnétiseuses et herboristes. Ce qui prouve qu'elles Ces étaient vierges vivaient vikings. en communauté, en retrait de la société. Leur hygiène de vie et leur connaissance leur donnaient des pouvoirs de guérison stupéfiants. Mais elles étaient haïes par le clergé romano-chrétien, dont elles étaient les concurrentes. Romano-chrétien. Dans la religion celto-nordique, les Alwyn sont symbolisés par les déesses. Des déesses qui sont très souvent vierges, comme les trois Nornes qui tissent le destin. Je suis pas sûr que ce soit censé être À bien. Enfin, je crois pas que ce soit Chartres, précisé. Il y a bien 3 vierges, une au sommet de chaque portail.
Chaque norne est englobée d'un triangle. Excusez-moi, mais c'est une vierge à l'enfant. Voilà. Enfin, on l'a peut-être interprété de façon erronée et c'est une norne, mais... Ouais, et puis une fois de plus, c'est prendre des choses très normales qu'on trouve partout et puis dire, regardez, c'est forcément connecté. Mais- Le nombre 3, c'est pas forcément connecté aux 3 nornes, c'est un nombre qui est tout le temps utilisé partout. Et dans la religion chrétienne, il y a quand même la Trinité, donc qui part avec le nombre 3 aussi. C'est une vraie symbolique, oui, quand même. Donc effectivement, on a 3 portails, on a peut-être 3 vierges, 3 tympans, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est connecté aux 3 nornes. Et à vrai dire, je pense que c'est applicable à toutes les cathédrales qui ont été construites en France, en fait. Les 3 portails. Le nombre 3 n'est pas spécifiquement viking. Il en résulte 3 triangles, soit le symbole d'Odin. Depuis quand le triangle est le symbole d'Odin, je ne sais pas, mais voilà, pareil, le triangle c'est un symbole Mais du universel. coup, je pense que les Romains et les Grecs étaient très fans d'Odin aussi, Je puisqu'il y a pense des aussi. triangles partout sur les Clairement. temples et les tapants. Et... Très bien. On retrouve Ah, ça fait un Valknut. Odin est nommé le Très-Haut dans l'Edda, la mythologie nordique. Et il se trouve ici, très haut. En effet, ce Ouais, oui, parce qu'il n'y a que Odin qui est un dieu qui est représenté très haut et qui est représenté tout à fait en haut d'un édifice religieux. C'est ça. C'est connu, it is known qu'Alici. Missa. personnage qui domine le portail occidental est Borgne. Ah, mais oui, il est borgne. C'est pas juste le temps, c'est pas juste une interprétation parce que la photo est mauvaise. Non, il est borgne. Non, c'est une statue divine, elle est neuve pour toujours. Odin. Et il se tient ici sur un octogone. C'est-à-dire Octogone. sur 8 côtés. 8 comme les 8 pattes de Sleipnir. C'est une manière symbolique de représenter Odin sur son cheval à 8 pattes. Ce portail Ce qui nous prouve que si on a envie de trouver un sens caché à quelque chose, on arrivera à le trouver. Et que si on est persuadé que quelque chose existe d'une certaine manière, on arrivera toujours à trouver des indices qui nous montrent qu'on a raison. Ça s'appelle le biais de confirmation. Je pense qu'on pourrait terminer la vidéo là-dessus parce qu'en fait, ça résume vraiment bien tout ce qu'on a vu jusque-là. En fait. À vrai dire, je pense qu'on va encore chercher genre 2-3 endroits et après on va s'arrêter là parce que... 1h30 de ça, alors qu'en fait, on n'a toujours pas compris quel était le rapport entre les Templiers vikings et les cathédrales. Mais peut-être qu'on a passé ce moment aussi. C'est dommage. Ah, c'est Ah pas là, encore de Sleipnir. c'est Sleipnir, le cheval d'Odin, chevauché par le dieu Hermode. Ce nom permet de faire le lien avec l'Hermès grec, et donc l'hermétisme. Côté hermétique, aux nouvelles propositions de la relecture de l'histoire, c'est que, en fait, tu descends du cheval d'Odin. Très bien. La croix à 8 branches des boucliers renforce la présence du chiffre 8. Et ce type de croix rappelle aux Vikings le symbole du aume de terreur qui orne leur bouclier. Oui. Qui n'est pas un symbole viking et qui date de avant l'époque viking. Je crois que la première source qu'on voit, c'est au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors que les Templiers étaient secrètement odiniens, ça c'est clair. Mais maintenant, on arrive à se poser la question, est-ce qu'ils auraient pu être odiniens, mais ouvertement, publiquement? Est-ce qu'ils auraient pu assumer tout ça, leur odinisme, publiquement? Ça expliquerait pourquoi à la fin, on leur a réservé le bûcher. Parce que ça, c'est un sort réservé aux païens. Alors, ce qui était admis, c'est que en fait, ils pratiquaient effectivement la foi chrétienne d'une manière différente, qui ne plaisait pas au pape, qui n'avait pas le même pouvoir que les Templiers. Voilà, c'est tout. Qui avaient moins d'argent. Une guerre de religion classique en somme, quoi. On dit que les Templiers ont réformé la religion chrétienne, en établissant le culte de Marie et de Marie-Madeleine. Les cathédrales gothiques sont indéniablement dédiées à une femme qui ne peut être qu'une déesse. Car vu son positionnement au-dessus de Jésus, si la Vierge n'est pas divine, Jésus n'est pas divin non plus. Une fois de plus, c'est mettre des informations les unes à côté des autres en disant qu'elles sont connectées, alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est intriguant, c'est que les chrétiens n'ont jamais reconnu la divinité de Marie,
qui est totalement exclue de leur trinité. Il est dit que sous Ce qui n'est l'influence pas des forcément Templiers, très étonnant. Mais... le culte de Marie aurait supplanté celui de Jésus. Le christianisme est pourtant, par définition, le culte exclusif de Jésus-Christ, ce qui est logique pour une religion monothéiste. C'est pas vrai, et c'est un truc qui est justement un peu compliqué avec la religion chrétienne, même quand on l'apprend en catéchisme et tous les machins comme ça. C'est que justement, il y a, c'est un monothéisme, mais avec une trinité quand même. Et c'est ça qui est un peu compliqué dedans. Du coup, j'ai envie de dire, ouais, c'est mettre à côté des choses pas vraies avec des choses vraies, puis comme ça, on croit à tout, quoi. Oui, parce que là, on oublie Dieu et le Saint-Esprit, quoi, en fait. N'y aurait-il pas là une volonté de dissimuler la tentative des Templiers de rétablir la religion odinienne en France? Si je suis persuadé que en fait les cathédrales ont été construites pour montrer que en fait on devrait faire le culte du flan au chocolat, j'arriverai à trouver des choses dans les cathédrales qui prouveront que c'est le cas. Et d'ailleurs, s'il y a 50 000 likes, on fera une vidéo là-dessus. C'est les Templiers qui ont introduit la Vierge Marie dans le christianisme. Avant Notre-Dame, il n'y a pas de Vierge Marie. Pour moi, Marie, ça peut être qu'une greffe réalisée sur le christianisme. Car il y a trop d'incohérences entre elle, la Vierge Marie, et la religion chrétienne. Oui, après, c'est une religion, c'est normal qu'il y ait des incohérences de partout. Marie, alors que sur les cathédrales, elle est quand même au-dessus de Jésus. Deuxièmement, elle est exclue de la Trinité. Trinité qui, pour moi, d'ailleurs, a également été ajoutée pour l'occasion. Tout simplement parce que la mettre dans la Trinité, ça aurait été reconnaître sa divinité. Enfin, entre autres raisons. Et puis, troisièmement, Marie, c'est la mère de Jésus. Mais elle n'a pas de mari. Elle est pas mariée. Et, normalement, elle aurait dû être mariée avec Dieu le Père. Non, on te dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait le bébé. Ce qui vaut d'ailleurs beaucoup de plaisanteries là-dessus. Tout ça pourquoi ? Tout simplement parce que ça aurait été reconnaître sa divinité à Marie si on l'avait mariée avec Dieu le Père. Bref, Marie, c'est une greffe, c'est une greffe de la déesse Phrygia. Et c'est la même chose pour Marie-Madeleine, qui est une greffe de la déesse Nana. Et on devine que toutes ces greffes sur le christianisme, elles ont été faites pour s'approprier les cathédrales Notre-Dame après coup, pour pouvoir dire au monde entier que les plus belles églises au monde sont chrétiennes. Comment il prouve ça ? Comment il peut dire que Marie, c'est Freya ? Je sais même pas. Marie, c'est Héra ? Marie, c'est... Enfin... Dans la religion d'Odin, la déesse nommée Frigg ou Freya est la grande déesse vierge et mère, celle à qui les cathédrales Notre-Dame sont dédiées. Ah, cigogne, grue. Et regarde, en dessous de la cigogne, il y a des boobs, comme elle. Ouais, clairement. Et puis au passage, on va prendre une représentation qui n'est pas contemporaine, comme ça c'est une vraie source historique. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui utilisent comme source historique, par exemple pour la période viking, enfin, moi je parle beaucoup de ça parce que je me suis un peu spécialisé là-dedans, c'est que il y a des gravures, il y a des peintures et tout ça du XVIIIe siècle et après, et ces gens vont se servir de ces sources-là pour parler des vikings qui en fait sont largement avant ces dates-là. Forcément, là, utiliser quelque chose comme ça pour dire c'est le culte de machine, ouais. C'est sûr, c'est facile, ça fonctionne. Puis cigogne, grue, c'est voilà. Alors je vois pas où il voit une grue en plus. À quoi ressemble la grue ? Oui, parce que sur la chaîne de Tommy Sauvage, on ne fait pas que de l'histoire, voyez-vous. On fait aussi beaucoup de fun, bien sûr, et de l'ornithologie. Où est la grue ? Petit. Voici ce à quoi ressemble une grue. Voyez-vous une grue ? Est-ce que tu peux la montrer ? La grue est de ce côté-là. Voilà. Du coup, je ne vois pas du tout quelque chose qui ressemble à une grue dans cette image. Cela dit, la cigogne ressemble effectivement, oui. Mais je suis désolée, elle a un long bec, elle a des ailes. Elle a les pieds palmés, oui, exactement comme... Ah, pas comme la grue. Après, là, vous me direz, c'est chipoté. Frigg correspond donc à la Vierge Marie chrétienne, Balder à Jésus, et Nana à Marie-Madeleine, l'épouse de Jésus.
Alors, faire une analogie avec plusieurs religions, c'est pas un truc qui vient d'inventer. En vrai, ça se fait beaucoup, et on sait que les religions monothéistes se sont sûrement toutes inspirées un peu des mêmes modèles, et que avec le temps, c'est allé dans des directions différentes, mais qu'en fait l'inspiration de base est la même. Dans les histoires religieuses très connues qui sont dans plusieurs religions à la fois, on peut parler par exemple de Gilgamesh et de Noé, qui ça doit être l'exemple le plus connu, hein. C'est un peu la même histoire que l'arche de Noé avec l'arche de Gilgamesh, et au final ça a sûrement inspiré plusieurs religions à la fois. Du coup ça c'est un truc qui est vrai. Et ce qui m'embête, c'est que une fois de plus, il met plein de trucs vrais avec plein de trucs faux, il mélange tout ça dans son mixeur à vérité, et il nous livre le truc comme ça. Niveau argumentation, c'est pas fou, mais par contre, niveau manipulation, c'est top level. Et à vrai dire, est-ce qu'on pourrait pas inverser ça, dire qu'en fait, c'est le christianisme qui a donné envie aux Nordiques qui avaient cette religion-là à la base de faire la même chose que la chrétienté? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, le Ragnarok, finalement, c'est quoi? C'est l'apocalypse. On ne sait pas depuis combien de temps le Ragnarok est vraiment un concept ancré chez les Vikings, enfin les Vikings, les Scandinaves de l'ère viking. Donc est-ce qu'on pourrait pas dire que du coup, les Scandinaves à cette époque-là se sont inspirés de cette religion en prenant par exemple Dieu dans leur panthéon de Dieu et en adaptant en fait, en devenant chrétiens, en adaptant cette vérité-là à leur vérité à eux? En fait, est-ce que ça pourrait pas être dans ce sens-là? C'est même possible que ça soit dans une autre direction, c'est que par exemple, il y a beaucoup de sagas et d'écrits mythologiques qui parlent de mythologie nordique, qui datent du XIIe et XIIIe siècle et qui ont été écrits par des gens chrétiens à l'époque. Et il est possible qu'ils aient traduit ça via leur prisme de compréhension et qu'au final, le Ragnarok ne soit pas vraiment la fin des temps comme il l'explique, même si c'est expliqué que c'est cyclique hein, quand même, que c'est pas vraiment la fin du monde comme chez les chrétiens. Comme chez les Mayas? Comme chez les Mayas. Donc voilà, il est possible que en fait ce qu'on croit sur le Ragnarok aujourd'hui et sur les Ragnarok, il est possible que en fait ça vienne de la mythologie chrétienne et que ça ait un peu transpiré sur la mythologie nordique. Parce que finalement, il me semble que la première fois qu'on parle des Ragnarok, c'est relativement tardivement dans l'histoire et que je crois que c'est à partir du XIIe siècle qu'on voit apparaître ce terme-là. Mais comme je suis pas sûr, je couperai sûrement ce moment au montage. Il y a eu récupération, parce que la correspondance entre les deux religions, elle est trop parfaite. Les chrétiens, ils ont... C'est effectivement, c'est un truc très commun, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la récupération. Et oui, il y a des inspirations communes et ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Par contre, il me semble quand même que historiquement, la religion chrétienne arrive avant la religion odiniste, avec des gros guillemets, ouais. La religion scandinave, et même les Scandinaves voyaient pas vraiment leur culte comme une religion, c'est quelque chose d'un peu différent. Nous allons sauter quelques minutes. Oui, la conclusion. Parce que, hein, on n'a pas... Ces événements funestes déclenchèrent la colère des Vikings. Le génocide de Verden est en effet l'une des causes principales des invasions vikings. 3 siècles plus tard, les architectes descendants de Vikings orientèrent Notre-Dame de Chartres vers le lieu du martyre des fidèles à la foi odinienne. Et donc, enfin, excusez-moi, mais là, il parle de Vikings comme si c'était un peuple. À aucun moment, on a des sources de Vikings comme étant... Alors, tous les peuples ayant participé au Raid Viking... Alors, on a effectivement les Danois, les Norvégiens, grosso modo, et les Suédois. Mais même ça, en fait, ce sont des grosses catégories dans lesquelles on met les gens parce qu'aujourd'hui, c'est le Danemark, la Suède et la Norvège. Mais en fait, on n'a pas de gros peuples vikings. C'est comme dire les Gaulois. Au final, c'est un gros amalgame de plein de petites tribus ou de peuples. Enfin, c'est stupide de dire que les gros vikings... eh ben, ils vont aller là-bas parce qu'ils sont pas contents, parce que machin a fait ça. À partir de quand? Enfin, ils n'avaient pas du tout les mêmes intérêts. Ce qui dit là que le massacre des Saxons juste avant l'ère viking a provoqué la colère des Vikings, si c'était vraiment le cas, il y aurait eu des représailles immédiates. Et là, on attend 11 ans avant d'avoir des représailles. 11 ans, au Moyen-Âge, c'est énorme, c'est très long pour les gens. En plus, les premiers raids ne sont même pas en Francie, ils sont en Angleterre. Du coup,
ça n'a pas de réel sens. Mais à vrai dire, ouais, ça a été une théorie pendant pas mal de temps, mais qui a été réfutée un nombre de fois incalculable, donc ça ne fonctionne pas. C'est par son orientation que la cathédrale de Chartres nous indique son origine spirituelle authentique et qu'elle rend hommage aux martyrs odiniens. Alors effectivement, c'est une cathédrale qui est orientée, du coup. Oui, et puis c'est un édifice spirituel, chrétien. Oui, c'est spirituel, hein, la religion en général, c'est quelque chose... Ouais, mais c'est surtout que, oui, effectivement, c'est une cathédrale qui est pointée étrangement par rapport à d'autres. Cela dit, elle est pointée vers l'est, pas vers le nord-est. C'est pas... Enfin, il y a beaucoup de trucs à l'est, si on regarde bien. Elle est peut-être dans l'alignement d'une ville au Kazakhstan, mais ça ne prouve pas de réel lien. Il y a Charlemagne à l'est. D'ailleurs, il marque les chrétiens esclavagistes de Carolus Magnus, donc de Charlemagne. En vrai, les esclavagistes, c'était un peu la norme à l'époque, hein. C'est pas que chez eux. Les Vikings, de manière générale, puisqu'on en parle comme d'un peuple, étaient esclavagistes, hein. Il n'y avait pas du tout de problème avec ça, hein. Mais c'était le cas d'à peu près tout le monde, en fait. C'était une monnaie. Je crois qu'on arrive à la fin. La boucle est bouclée, vu qu'on reprend l'imagerie du début. Les Templiers étaient les chevaliers d'Odin. Ils ont bâti Sleipnir. On va s'arrêter là, hein. Je trouve cette vidéo réellement honteuse, parce que ça se fait passer pour un vrai documentaire, avec des vraies sources, mais on n'a pas vu l'heure 36 entière, mais de tout ce qu'on a vu, il y a très peu de choses qui sont recevables. Il y a certaines choses qui nous ont intéressés, mais où on veut des sources. On veut voir vraiment ce que c'est. Et Exactement. Ça suffit pas de dire « machin l'a écrit dans son livre ». Non, et citer une phrase pour dire « c'est admis », ce n'est pas du tout, à aucun moment, une source, en fait. On ne peut pas dire... D'ailleurs, les travaux de ce mec des années 60 qui ont été admis, si ça se trouve, le gars de la Sorbonne, il dit « les travaux de machin sont admis », mais en fait, il parle pas de ce dont Oleg parle. On ne sait pas du tout, rien n'est dans son contexte, on dirait du travail de mauvais journaliste qui va faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. On dirait un exposé de collégiens, en fait, hein. Ouais, on n'a pas envie d'être insultant non plus, parce qu'il y a clairement du travail et on sait ce que ça prend comme temps de faire une vidéo d'une heure 35. Le vrai problème de cette vidéo, c'est que ça brasse beaucoup d'informations, beaucoup d'interprétations et en fait beaucoup d'autopromotion. Parce qu'en fait, il y a très peu de sources qui sont énumérées, il y a très peu de réels faits en fait historiques, il y a beaucoup d'imagination et c'est un peu le problème de cette vidéo parce qu'on aimerait... avoir des sources, effectivement, sur les Vikings en Amérique du Sud, ce serait hyper intéressant. Oui, s'ils arrivent à le prouver, pourquoi pas? Moi, je dis oui, on est toujours ouvert à des nouvelles choses et c'est pas du tout un souci de continuer à écrire l'histoire parce que effectivement, c'est pas fini, on n'est pas sûr de tout et peut-être qu'on apprendra avec le temps des choses super intéressantes comme ça. Mais il suffit pas de dire que c'est prouvé, il suffit pas de dire que c'est admis ou quoi. Faut montrer des preuves. En histoire, c'est comme ça, c'est scientifique. Il faut prouver les choses avant de les avancer, avant de dire on est sûr que c'est ça. Ça peut rester au niveau de théorie, dans ce cas c'est pas un problème, mais là il le présente pas du tout comme des théories, il le présente comme des faits avérés. Pour en revenir aux cathédrales vikings, du coup il fait vraiment une espèce de grosse parabole pour dire que ce sont les Templiers qui étaient en fait vikings, qui ont construit les cathédrales, ce qui en fait n'a pas de sens parce que même quand il le développe, on n'a pas du tout cette impression, on a l'impression qu'il va chercher des informations ici et ici et ici pour dire qu'en fait c'était ça. Moi j'avais l'impression qu'il y avait vraiment les Vikings et les Templiers à côté et que du coup il faisait des arrangements pour avoir une cathédrale à l'honneur de Sleipnir. Après oui, le but c'est pas forcément d'être méchant gratuitement avec lui, le but premier c'est de montrer ce qui est peut-être vrai et ce qui ne l'est peut-être pas. Et c'est ça le plus important à mon avis, et de pas se laisser manipuler par des idées comme ça, parce que peut-être que ces idées sont vraies, mais il faut d'abord les prouver. N'oublions pas non plus que l'histoire est en constante évolution et que du coup, il y a effectivement des moments dans l'histoire où il y a moins de construction et des moments où il y en a plus. C'est une vague, c'est normal, ça fait partie des choses qu'on apprend aussi
En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle nous a mis beaucoup trop de temps à filmer et beaucoup trop de temps à monter. Et enfin là, je crois que je vais faire une cure de rien pendant genre 1 heure. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, on vous invite à laisser un pouce vers le haut comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est bien sûr le moment de le faire. Moi, ça m'aide énormément, ça me motive à continuer à faire des vidéos qui racontent des trucs vrais. Un gros merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc bien sûr ceux qui commentent, qui partagent, qui mettent des pouces et bien sûr les tipeurs sans qui je pense que j'aurais arrêté depuis un petit moment. Merci. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. J'ai fait des études. J'ai fait des études, je sais des choses. Apprends Ça, un sandwich. ça. À quoi le sandwich? À la fraise.